demain, c'est férié. Parce que c'est le lundi de la Pentecôte. Donc les païens célèbrent ça. Mais ça s'appelle Pentecôte. Pentecôte, ce n'est pas une fête juive. Ce n'est pas une fête musulmane, bouddhiste, française, mais c'est une fête chrétienne. Donc une fête chrétienne qui sera célébrée par le monde, dans le monde entier. Et quand on dit une fête chrétienne, donc nous sommes les premiers concernés par cette fête-là. Donc nous devrions nous célébrer plus que tout le monde. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Et en ce jour de Pentecôte, nous célébrons aussi cette communion fraternelle qui revient. Nous célébrons les retrouvailles, nous célébrons le Saint-Esprit, nous célébrons la Pentecôte. Commençons déjà par expliquer un tout petit peu, vous tous nous connaissons la Pentecôte, mais pour faire bien, nous allons lire un passage biblique qui nous parle de la Pentecôte. Actes chapitre 1er, nous lirons à partir du verset 4, versets 4 et 5. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre. Vous serez mes témoins. Il dit, mais une puissance. Mais c'est quoi cette puissance-là? Aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de banaliser cette puissance. De démocratiser cette puissance. De libéraliser cette puissance. Je veux que quelqu'un comprenne un peu la nature de cette puissance. Comment cette puissance opère. Parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues, beaucoup de choses chez les chrétiens, quand on parle de la puissance du Saint-Esprit, nous imaginons beaucoup de choses et finalement c'est notre imagination qui nous trompe. Notre imagination qui nous limite. Notre imagination qui fait que finalement, on n'arrive pas à bénéficier de cette puissance. Parce que cette puissance, il y a une manière d'entrer en contact avec cette puissance-là. On ne rentre pas en contact avec cette puissance n'importe comment. Elle a une certaine nature. Il y a un homme de Dieu dans les années 1900. C'était un homme très puissant, John G. Lake. Et cet homme, il a fait beaucoup de miracles. Alors il avait expliqué une chose. Il avait comparé cette puissance du Saint-Esprit. Cette puissance que nous avons reçue. Cette puissance que Dieu nous avait promis, le Seigneur avait promis aux disciples et qui finalement s'est accompli au jour de la Pentecôte. Ce jour-là où ils étaient tous confinés, tous ils étaient dans la chambre haute, ils étaient en train de prier, comme nous étions aussi confinés. Tu as peut-être aussi prié ou pas, mais quand tu étais dans la chambre haute, une clé peut changer. Je veux que tu sois aujourd'hui très libéré. Amen. Ne te culpabilise pas parce que tu n'as pas pris le temps de beaucoup prier. Ce n'est pas la quantité de prières qui impressionne Dieu. Tu vas voir que ce n'est pas le fait que tu as beaucoup prié, beaucoup parlé dans tes prières qui va impressionner Dieu. Ou qui va faire descendre la Shekinah, ou qui va faire descendre la gloire de Dieu. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Au jour de la Pentecôte, ce qui est aussi un tout petit peu trompeur. Parce que nous, quand on parle de ces gens-là, qui étaient dans la chambre haute, et on nous dit qu'ils persévéraient dans la prière et tout ça, et là on se dit, donc c'est le fait de persévérer dans la prière qui a fait descendre la Pentecôte, qui a fait descendre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était une promesse. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La prière de foi est quelque chose qui nous amène à nous conditionner. La prière de foi est quelque chose qui nous amène à augmenter notre foi, qui nous amène à avoir une certaine assurance, à se dire, parce que j'ai prié, et comme tu as beaucoup prié, il y a une assurance qui est montée. Mais finalement, ce n'est pas la prière qui va déclencher, mais c'est ton assurance qui va déclencher. Amen.
Parce que ce qui déclenche cela, c'est la foi. La foi, c'est la croyance. La croyance, c'est une conviction. La conviction que le Saint-Esprit va descendre. La conviction que ce que le Seigneur nous a promis va arriver. On a tellement prié. C'est chaud là. Je sens. Nous sentons là. Nous sentons que l'atmosphère est chargée. Nous sentons. Et quand nous sentons, nous sommes tellement dans le domaine du senti, le domaine des sentiments. Et quand tu as l'impression d'avoir senti quelque chose, et là tu te dis, automatiquement, quelque part, ça commence à activer ta foi. Ça commence à motiver ta foi. Mais je voulais dire à quelqu'un, mais pour activer cette foi-là, tu n'as pas forcément besoin de sentir. Tu n'as pas forcément besoin de te motiver, d'être motivé. Je ne dis pas que c'est mauvais d'être motivé. C'est bon d'être motivé, de te motiver, parce que tu n'as pas d'autres moyens peut-être. Mais quand tu as la connaissance, quand tu as la conviction, quand tu connais le fonctionnement, ou tu connais les principes, tu rentres simplement dans la foi au principe. Tu peux avoir les mêmes manifestations que celui qui s'est motivé pendant 21 jours. Est-ce que je peux dire, je peux expliquer bien? Au jour de la Pentecôte, le Seigneur ne leur avait pas dit, ne sortez pas de Jérusalem, allez quelque part, priez beaucoup pour que ce que je vous ai promis puisse venir. Le Seigneur ne leur a pas dit de prier beaucoup. Il dit simplement ne sortez pas. Tant que vous n'avez pas reçu cette puissance-là, vous serez fragile. Tant que vous n'avez pas reçu cette puissance-là, tu sortiras, tu seras faible. Le monde va t'écraser. Le monde va te dominer. Parce que tu n'auras pas la capacité, la substance nécessaire pour dominer le monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dominer? Je ne veux pas de dominer tes problèmes. Je ne veux pas de dominer ta situation. De dominer tes finances. De dominer la santé qui te dérange. Je ne veux pas de dominer les situations qui dérangent ta famille, ta maison, tes enfants. Tu domines au nom de Jésus. Il dit, si tu n'as pas cette puissance-là, tu ne pourras pas dominer. C'est ce qu'il leur a dit. Une puissance viendra sur vous et vous serez mes témoins. Ta vie va témoigner que tu es avec moi. Tes finances vont témoigner que tu es avec moi. Mais il ne leur a pas dit que vous devez prier beaucoup pour ça. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas beaucoup prier. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais je suis en train de démocratiser dans la vérité. La vérité, c'est le curseur de la grâce de Dieu, le curseur même de la puissance de Dieu est sur la croyance et sur la foi, sur la conviction que ceci est la vérité, sur la conviction que Dieu a dit. Quand tu es convaincu de ça, tu vas voir la manifestation de la chose. Et les disciples, ils sont restés. On n'aura pas de donner des détails. Les disciples, ils découvraient beaucoup de choses. Ils étaient aussi un peu comme beaucoup d'entre nous. Et ils découvraient les choses de Dieu. Et eux, c'était même pire. Toi, tu es là, tu as beaucoup entendu. On t'a beaucoup expliqué, tu as vu, tu as des témoignages. Mais eux, les témoignages qu'ils avaient, c'est des témoignages des miracles, de ce que le Seigneur a dit. Mais même, ils ont un passé très lourd. Ils ont un bagage de la loi. Un bagage des choses qui sont liées au mérite qu'ils pouvaient eux-mêmes avoir. Et ils devaient se défaire de ce bagage-là. Mais vous recevrez une puissance. Cette promesse, je disais John Gillek, il a compris une chose. En son temps, il a réalisé que cette puissance-là, elle est comparable à de l'électricité. Il a fait une comparaison, un parallélisme à l'électricité. Il dit, mais vous savez, l'électricité, c'est un fil peut être là. Au bout de ce fil-là, il y a l'électricité. Mais tant que tu n'y as pas touché, tu ne sauras pas. C'est quand tu touches que tu sauras qu'il y a l'électricité, parce que ça va t'électrocuter. Quelque chose va se passer quand tu touches. Amen. Vous savez que l'électricité a toujours existé dans le monde. Depuis que le monde est créé, l'électricité existe. Mais l'électricité a été inventée quand? En 1800, dans les années 1800. 1700, 1800. Mais depuis que le monde est monde, l'électricité a toujours été là. Malgré l'électricité a toujours été là, mais le monde a toujours été dans le noir, sans électricité, jusque dans les années 1700, 1740, 1750, 1800. C'est là que l'électricité est apparue.
Ça veut dire quoi? Je vais te faire comprendre que aujourd'hui encore, beaucoup de choses, beaucoup d'applications, comme dit John Gillette, qui sont à peu près comme de l'électricité, sont méconnues. Ce n'est pas parce qu'ils sont méconnus qu'ils n'existent pas. C'est-à-dire la puissance du Saint-Esprit a toujours été depuis le commencement. Le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Quand la terre était informe et vide. Cette puissance était déjà là. Il a fallu qu'il y ait un mot pour que cette puissance se manifeste et que le monde puisse se recréer. Aujourd'hui encore, cette puissance est toujours là. Mais il faut comprendre, découvrir le mécanisme, le déclencheur, l'élément déclencheur pour que cette puissance te rende toi témoin. Quelqu'un dit Amen. Parce qu'il dit, vous serez mes témoins. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas être témoin ici? Est-ce que tu n'as pas envie d'être témoin? Moi, j'ai envie d'être témoin. Et je suis témoin. Quelqu'un dit, je suis témoin. Je suis témoin de la puissance. Je suis témoin de la gloire de Dieu. Je suis témoin des miracles de Dieu. Les miracles m'accompagnent, bien-aimé. Tous les jours de ma vie, les miracles de Dieu m'accompagnent. Et j'en réalise tous les jours. Combien ces miracles m'accompagnent. Et les miracles, je veux dire à quelqu'un, les miracles t'accompagnent aussi. Tous les jours, les miracles de Dieu sont à ta porte. Tous les jours, les miracles de Dieu sont à côté de toi. Ils sont sur ton chemin. Ils sont dans ta maison. Ils sont dans ton couple. Ils sont dans tout autour de toi. Il y a les miracles de Dieu. Mais c'est toi qui ne déclenches pas ces miracles. C'est toi qui ne libères pas ces miracles. C'est comme l'électricité qui était dans le monde depuis que le monde est monde, donc c'est-à-dire 6000 ans avant, les miracles étaient déjà là. L'électricité était déjà là. Mais c'est en 1800 seulement, plus de 5000 ans après que l'électricité est venue, on peut avoir les lampes, on peut avoir les micros, on peut avoir 5000, alors que c'était déjà là. Amen. Il a fallu qu'on découvre quel est le fil conducteur de cette électricité-là. Qu'est-ce qui peut libérer cette électricité qui était déjà là? Ils ont découvert que c'était le cuivre à l'époque. Et Benjamin Franklin et ses collègues, ils ont trouvé que le fil et le cuivre pouvaient faire conduire l'électricité. Un jour, il avait un cerf-volant, et avec son cerf-volant, il y a la foudre qui a frappé le cerf-volant. Il a compris que non, c'était l'électricité. Il a compris qu'il y a une puissance qui a touché mon cerf-volant. Mais cette puissance-là ne l'a pas touché parce que c'était un fil non conducteur qu'il avait. De là, il s'est parti. Il a commencé à chercher, à trouver comment emmagasiner, apprivoiser cette électricité qui était déjà là. Vous savez que cette foudre-là, c'était l'électricité. Et l'électricité, la foudre a toujours été. La Bible dit dans Job, Job, est-ce que tu as envoyé des éclairs? Disons, au temps de Job, la Bible parle des éclairs, de la foudre. C'était déjà là. Amen. Le Seigneur Jésus, quand il a promis ça, en fait, il a promis la puissance du Saint-Esprit. Lui-même, le Seigneur, il a commencé sa vie. On n'a pas vu le Seigneur faire des miracles. On n'a pas vu le Seigneur faire des grandes choses. Mais le jour où, après être baptisé et rempli du Saint-Esprit, il rentre maintenant au temple. Luc chapitre 4, verset 18. Il rentre au temple. Luc chapitre 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Donc, il est en train de s'approprier, il est en train d'informer. Que vous voyez là aujourd'hui, là, l'Esprit du Seigneur est, comme de la même manière qu'il avait dit plus tard, que vous restez à Jérusalem, le Saint-Esprit surviendra sur vous. Une puissance viendra sur vous et vous serez mes témoins. Et là, il était en train de le dire sur lui-même. Il dit là, pendant que je suis en train de vous dire, de vous parler, je suis en train de vous prêcher, de vous enseigner ou de lire ce livre que vous m'avez tendu. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il a fait quoi? Il m'a oint. Pour annoncer Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur. Il m'a envoyé dans cette onction-là, m'envoie pour guérir les malades.
pour guérir ceux qui ont le cœur opprimé. Il m'a oint, c'est-à-dire cette onction est sur moi. Et quand il a fini, il a fermé le livre, il a remis le livre. Les problèmes ont commencé. Il a déclaré que cette parole-là vient de s'accomplir aujourd'hui. Waouh! Et là, tout le monde, après cela, qu'est-ce qu'on voit? On voit le Seigneur, après cela, on cherche à le tuer. On cherche à le précipiter, à le jeter dans un précipice, et il a fui. Mais il est oint. Il lui-même, il dit, je suis oint. J'ai l'onction. Mais ayant l'onction, est-ce qu'on a vu une manifestation spéciale? Il n'y a pas eu de manifestation spéciale. Au contraire même, on cherche même à le tuer et il fuit. Est-ce que vous comprenez cela? C'est-à-dire, je veux le dire à quelqu'un, l'onction peut être là. Parce qu'encore une fois, une chose est rentrée dans l'église de Dieu, dans l'église évangélique. Et cette chose-là ramène une certaine culpabilité, une certaine méconnaissance dans le cœur des enfants de Dieu. Parce que s'il n'y a pas quelqu'un qui tombe, si j'impose les mains, il n'y a pas quelqu'un qui tombe. Je viens de prier pour Lise, pour Maria. Si elle ne tombe pas, tu as l'impression qu'il n'y a rien qui s'est passé. Tu as l'impression, oh, papa, il a parlé comme ça, donc c'est tout. J'ai fait exprès que je puisse juste vous imposer les mains, et pas beaucoup, pour que vous soyez enseignés. Alléluia. Parce qu'on a l'impression que non, il faut qu'il y ait une manifestation. Il faut que quelqu'un tombe. Il faut que quelqu'un se roule par terre. Il faut que quelqu'un vomisse. Il faut qu'il y ait un miracle visible. Quelque chose, tout à coupable qui se voit. Tu n'avais pas de cheveux, pouf, les cheveux se poussent. Alors, oh là là, le Saint-Esprit est là. Mais lui, il avait le Saint-Esprit. Le Seigneur lui-même dit, je suis oint. Aujourd'hui là, oint. Mais on le voit, il n'y a aucune manifestation. On cherche même à le tuer et il doit fuir. Oint. Regarde encore. Le Saint-Esprit. Le Seigneur dit dans Luc chapitre 16, chapitre 16, non, chapitre 6 plutôt, 6. Voilà, 6, verset 19. Il dit, et toute la foule cherchait à le toucher. Toute la foule cherchait à le toucher. Parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Une force sortait de lui et les guérissait tous. Mais comment ça, il guérissait tous? Comment on a vu ça qu'il guérissait tous? Pour que quelqu'un, qu'on sache qu'il est guéri, il faut qu'on aille te tester encore, non? Si tu as le sida et que tu le touches, tu es guéri. Comment tu vas savoir que tu es guéri? Si tu ne rentres pas chez toi, si tu ne vas pas te faire tester, tu ne vas pas te faire dépister encore pour qu'on sache que véritablement tu es guéri. Comment on le saura? Quand il dit guérissez tous, c'est pas seulement ceux qui étaient boiteux, après tu vois, ils commencent à marcher. Non, il y avait des gens, il avait peut-être un problème cardiaque et il a touché, il dit qu'il est guéri. Donc tous étaient guéris, tous, c'est-à-dire tous, c'est tous. Dans tout cela, il y en a beaucoup, je dirais même la majorité, ils ont été guéris, mais on n'a rien vu. Il n'y a eu aucune manifestation. On n'a pas vu une guérison spectaculaire, mais on a dit tous étaient guéris. Regarde la femme à la perte de sang. Cette femme à la perte de sang, c'est toujours dans Luc. Et cette femme-là, qu'est-ce qui se passe? Elle arrive, et elle vient, elle se faufile, elle touche la robe du Seigneur. La Bible dit que le Seigneur cria et dit, mais qui vient de me toucher? Les disciples disent, mais Seigneur, beaucoup de gens sont en train de te toucher. Comment tu peux dire qu'il y a quelqu'un qui vient de te toucher? Tout le monde te touche là. Il dit non, parce que je sens une force me quitter. Pourquoi il dit ça? Et pourquoi il pose cette question? Parce que cette femme-là, après avoir touché, après avoir reçu une force, il n'y a eu aucune manifestation. Elle n'est pas tombée. Elle ne s'est pas roulée dans la boue. Mais sauf qu'elle était guérie. Quelqu'un dit Amen. Amen. Guérie instantanément. Mais rien ne pouvait nous attester qu'elle est guérie. Il n'y a rien qu'on se voyait. Personne n'a été vérifié si le sang s'est arrêté ou pas. Mais la femme elle-même, elle a compris en elle-même. Elle se connaît. Elle a compris que non, là, je suis guérie. Là, j'ai reçu quelque chose. Je t'explique ces choses pour que tu saisisses que quand tu es en face d'un homme oint, tu es en face d'un homme mandaté,
et que cet homme prie pour toi, te transmet quelque chose, il y a certainement quelque chose qui a été transmis. Dis-moi un bon amen. Est-ce que Marie et Élise peuvent dire un grand amen? Vous avez reçu quelque chose. Mais si cette chose-là ne se manifeste pas d'une manière spectaculaire, c'est ce qui amène l'Église à penser qu'il n'y a rien et à courir vers là où il y a des manifestations. Or, dans les manifestations, il y a aussi des fausses manifestations. Il y a aussi des leurres dans les manifestations, des mensonges dans les manifestations, des sentiments dans les manifestations. Mais la vraie guérison, c'est de cette femme-là. Elle n'est pas tombée. Elle ne s'est pas roulée par terre. 12 ans de maladie. On t'impose les mains et tu ne tombes pas. Tu vas pas croire que tu es guéri. Pour toi, c'est... Ah, il n'y a pas l'onction ici. Hein. Parce que toi, tu veux simplement que tu ressentes quelque chose. Que quelque chose en toi, là, ça bouge, les fourmis, je ne sais pas. Tu tombes, tu veux sentir quelque chose. Je veux que tu sois libéré de cela au nom de Jésus. Je veux que tu actives plutôt ta foi au nom de Jésus. Et les contacts qui pouvaient amener l'électricité dans le monde, on a compris qu'il a fallu mettre des fils conducteurs. Il a fallu mettre des fils de cuivre, des fils d'argent, des fils d'or. Ce sont des fils qui conduisent l'électricité. Et aujourd'hui, nous avons la lumière. Mais le Saint-Esprit, c'est pareil. Le Saint-Esprit était déjà au commencement. Et le Saint-Esprit est revenu au jour de la Pentecôte. Il dit, une puissance surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Cet Esprit est déjà au milieu de nous. Nous sommes là entourés de la puissance d'en haut. Est-ce que je parle à quelqu'un? La puissance d'en haut est pour toi. Il dit, voici les miracles qui accompagneront qui? Qui accompagneront qui? Qui accompagneront ceux qui auront la conviction que j'ai dit que les miracles te poursuivent. Les miracles accompagneront ceux qui auront la conviction que le Seigneur m'a déjà oint. Les miracles accompagneront ceux qui ont la conviction que l'onction est là. Si je touche, je serai guéri. Alléluia. Et la transmission, un point de contact comme le toucher. Il dit, celui qui est malade, vous l'imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. C'est un moyen. Dans tout ministre de Dieu, normalement, a dû passer ces expériences. Moi, j'ai expérimenté aussi que le moyen n'est pas seulement de toucher. C'est quand j'ai prié pour les deux, j'ai hésité. Je dis, je touche pas. Pas à cause du Covid, non. Mais je touche pas à cause de l'enseignement qui était déjà dans ma tête. Je voulais en même temps enseigner quelque chose. Et j'ai hésité entre toucher et ne pas toucher. Toucher, c'est un moyen de contact biblique. C'est ce que la Bible nous dit. Vous imposerez les mains et ils seront guéris. Cette femme a touché, elle est guérie. Plusieurs ont touché le Seigneur et tous ont été guéris. Le toucher est un moyen de contact qui amène la foi. Mais pendant que cette femme-là était malade et qu'elle touchait, le Seigneur a dit quoi? Ou les disciples ont dit quoi? Mais tout le monde te touche. Mais est-ce que tout le monde était guéri? Est-ce que tous ceux qui étaient là étaient guéris? Mais il y en avait qui avaient des problèmes, il y en a d'autres qui avaient des démons, d'autres qui avaient je ne sais pas quoi, mais qui touchaient aussi des curieux, touchaient des paparazzis. Mais tous n'ont pas été guéris. Cette femme-là seule était guérie. Donc le toucher là, ce n'est pas simplement le fait de toucher. Mais le toucher là, c'est le toucher avec foi. C'est le toucher avec conviction. C'est ceux qui ont cru. Quelqu'un dit Amen. Ceux qui ont cru. C'est eux qui... En fait, tu comprends maintenant que ce n'est pas le toucher, mais c'est la foi qui est l'élément ou qui est le fil conducteur de la puissance d'en haut. Le fait de croire que c'est la vérité, être convaincu que c'est la vérité, c'est ça qui transmet la puissance de la Pentecôte. Nous sommes tous en train de célébrer la Pentecôte, mais il y en a qui vont avoir de très bonnes surprises dans cette Pentecôte parce qu'ils ont cru. Mais il y en a qui vont passer la Pentecôte comme toutes les Pentecôtes comme ça, comme toutes les fêtes, comme les fêtes de l'indépendance. Parce que la fête de l'indépendance, qu'est-ce qu'elle va te donner? Rien.
Alléluia. La fête, nous fêtons la Pentecôte. Une fête a pour but de ramener la mémoire de la chose. Je veux que tu ramènes la mémoire de ce qui s'est passé à la Pentecôte. Ça veut dire la mémoire de la puissance d'en haut. La mémoire de la puissance du Saint-Esprit. La mémoire de ce qui va t'amener à devenir un témoin. Quand tu marcheras dans la conviction, de la foi, des choses d'en haut, tu n'auras plus peur de rien. Tu n'auras plus honte de rien. Tu vas pas pleurer, mais tu seras toujours dans la joie parce que tu seras dans l'assurance. Le temps va compter pour toi. Le temps sera ton allié. Tu ne vas pas être tributaire du temps. Donc tu dis non, le temps c'est pour moi. Moi j'ai agi, moi j'ai fait par la foi et je reste tranquille. Regardez cet homme, Pierre, qui avait pas compris encore cette puissance-là. J'ai dit tout à l'heure, le toucher, l'imposition des mains, un moyen de contact. Mais non, il n'y a pas que ça. Pour faire comprendre encore que le contact là, c'est bien, mais ce n'est pas ça. Ce qui fait la différence, c'est la foi. Pierre, ils sont tous avec les disciples, avec le Seigneur. Sur le chemin. Ils arrivent, le Seigneur avait faim. Il voit le figuier. Il dit une parole au figuier. Il dit, figuier, toi tu ne porteras plus de fruits. Il a asséché le figuier avec la parole. Il n'a pas touché le figuier. Mais avec la parole, il a dit un mot au figuier. Ils sont partis. Pierre, curieux qu'il était, il dit, mais il n'y a rien. Il fallait peut-être qu'il aille toucher le figuier pour que le figuier puisse sécher. Mais lui, il a dit seulement, bon, c'est pour ça certainement, il n'y a rien. Ils partent. Ils reviennent le lendemain. Pierre, il va vérifier encore comment ça s'est passé. Il voit le figuier était devenu sec. Waouh, il dit, Seigneur, le figuier, il a séché. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il a séché. Et la Bible, quand tu lis bien ce passage-là, il dit, le figuier a séché depuis les racines. Mais d'autres traductions sont mal traduites en disant, il a figuier jusqu'aux racines. Mais la bonne traduction, c'est ça a séché depuis les racines. Ça veut dire quand il a parlé aux racines. Alors, je ne sais pas si tu me comprends. C'est-à-dire quand le Seigneur a parlé là, il dit figuier, tu ne porteras plus de fruits. Il n'a pas parlé aux feuilles, il n'a pas parlé aux branches, il a parlé aux racines. Parce qu'un arbre, tu peux le couper, tu coupes le tronc, si tu ne coupes pas les racines, demain il va pousser, il va repousser. Mais quand tu sèches, tu coupes les racines, l'arbre est mort. Il a parlé aux racines. C'est pour ça que je déclare au nom de Jésus. Je parle aux racines de ta maladie. Je parle aux racines de la maladie de quelqu'un. Je parle aux racines des problèmes de quelqu'un. Je parle aux racines des complications de la vie de quelqu'un. Je suis en train de libérer une puissance. C'est le jour de la Pentecôte. C'est le jour de la puissance d'en haut. Que cette puissance soit pour toi. Que cette puissance déracine. Que cette puissance arrache. Que cela puisse détruire les choses qui te font pleurer jusqu'à ce jour. Je les déracine au nom de Jésus. Je paralyse toutes les puissances qui te rendent malade. Je les paralyse au nom de Jésus. Reçois cela. Mabro chandere bro sakara brage. Rikamambro satak bro sheke. Yebro sabra sakaha. Mambra sabro. Quand je parle, ça c'est le moyen que je libère. C'est le point de contact que je libère. C'est la puissance que je libère. C'est l'onction. Je suis oint pour ça. Je suis oint pour rendre libres les opprimés. Si tu as une oppression quelconque dans ta vie, je déracine cela au nom de Jésus. La racine de ton oppression, que cette racine puisse s'assécher. Bien-aimé de Dieu, un chrétien, c'est d'abord un croyant. Un chrétien doit être positionné par la foi. Le reste, on va voir après. Mais d'abord la foi. Parce qu'il n'y a nul n'est agréable à Dieu sans la foi. Quand tu positionnes ta foi sur la parole de Dieu, il a dit, vous recevrez une puissance survenant sur vous. Vous serez des témoins. Nous sortons d'un confinement, d'un temps difficile, d'un temps exceptionnel qui n'a jamais été vu dans le monde. Ni ton père, ni ton arrière-grand-père n'ont jamais vécu cela. Mais c'est toi qui vis cela. Vous croyez que toutes ces choses, Dieu a laissé faire ces choses pour rien. Mais c'est pour que tu saisisses que Dieu est au contrôle des choses et que Dieu est en train de préparer une bombe.
Et cette bombe, il ne la prépare pas pour que le monde puisse faire quelque chose. C'est pour que toi, Église, tu puisses faire quelque chose. Quand nous allons rentrer dans la crise a déjà commencé. Mais c'est là que ceux qui croient sortiront de cette crise-là des millionnaires. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, je veux parler à l'Église. Je veux que l'Église saisisse, que l'Église comprenne que nous ne sommes pas tributaires de la crise. Nous ne sommes pas assujettis à la crise. Mais tu dois d'abord développer ta foi. Crois. Et quand tu crois, tu vas toucher. Quand tu crois, tu vas aller saisir la robe. Quand tu crois, tu vas démarrer ton entreprise. Quand tu crois, tu vas démarrer tes affaires. Quand tu crois, tu vas investir. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Et quand tu as la foi, quand tu comprends ces choses, tu comprends qu'il m'a oint. Je n'ai pas besoin de voir une manifestation. Bien-aimé, tu ne seras pas attributaire non plus aux manifestations. Tu ne vas pas voir, il faut que je tombe, il faut que je fasse. Mais si tu tombes, gloire à Dieu. Mais si tu ne tombes pas, gloire à Dieu. Amen. Mais le principal, c'est que tu sois focalisé dans la croyance. Amen. Alléluia. Quand tu fais ou tu es en face d'un homme oint, tu peux ressentir, dans la foi bien sûr, hein, tu sais que ce n'est pas n'importe qui. Paul dit, nous sommes pauvres, nous enrichissons plusieurs. Ça veut dire, j'ai une onction sur moi. Cette onction permet que si je libère, toi qui étais pauvre, tu deviens riche. Et si tu crois à ça, si tu as foi à ça, tu ne vas pas rester le même. Parce que tu vas scruter toutes les occasions possibles pour recevoir par la foi. La foi sera ton moteur, sera ton guide, ton conducteur. Tu marcheras par la foi. Tu entendras la voix de Dieu par la foi. Tu sauras que non. Combien de parmi nous se disent des fois, une voix m'a dit, c'est quelle voix? C'est la voix de qui? Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Si tu es un enfant de Dieu, dis Dieu m'a dit. Amen. Alléluia. À moins que toi-même tu n'es pas convaincu. Parce que si tu dis Dieu m'a dit, automatiquement ce que Dieu t'a dit ne peut pas être contraire à ce que lui il a dit dans sa parole. C'est pour ça qu'il nous a donné la Bible. C'est une référence pour dire que si tu ne sais pas encore comment je te parle, mais tu entends une voix qui te dit, vérifie là-dedans. Tu es en rapport avec ça. Pas tout ce que je peux te dire ne peut pas être contraire à ce qu'il y a là-dedans. Quelqu'un dit Amen. Par la foi, développe ton écoute, développe ton entendement. Quand tu entends la voix de Dieu, tu dis Dieu m'a dit et j'opère, je vais faire en fonction de ce que Dieu m'a dit. Je répète encore, mais ce n'est pas contraire à la parole. Ce n'est pas contraire à la Bible. Hein? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est libéré de sa foi? Une chose, la Bible dit, travaillez à votre salut. En fait, ce n'est pas une bonne traduction. La bonne traduction, c'est mettez en œuvre votre salut. Mettez au travail votre salut. C'est à toi de faire travailler tout ce qui touche à ton salut. Le salut, c'est quoi? C'est ça que tu as reçu. La capacité, le pouvoir, l'onction, la puissance qui t'amène à être témoin. Tout ça est dans le sozo. Tout ça est dans le salut. La délivrance, tout ça est dans le salut. Mais c'est à toi de le mettre en œuvre. Amen. Par la foi. Quand tu as la conviction de cela. La conviction que Dieu a mis en moi la guérison. Tu seras comme ce figuier peut-être. Ce figuier que le Seigneur a parlé. Mais ça a pris le temps pour qu'il soit sec. Parce qu'il a parlé aux racines. Et instantanément, on n'a rien vu. Instantanément, le figuier était toujours bien fleuri. Mais les racines étaient touchées. C'est comme ça que je te parle. Je te transmets cette parole. Cette parole pénètre tes entrailles. Si c'est toi, tu dis un bon amen. Cette parole pénètre tes entrailles. Cette parole touche tes entrailles. Transforme tes entrailles. Libère tes entrailles. Libère tout ce que Dieu a mis en toi. Et cette parole en toi est en train de déraciner. Ce qui doit être déraciné est en train de planter la semence en toi. Je sais que je sais que je parle à quelqu'un.
Aujourd'hui, c'est le jour de la Pentecôte. Tu peux commencer à compter les jours. Compte les jours si tu as la conviction de ce que tu sais, que Dieu t'a donné, mais que tu as du mal à toucher, tu as du mal à avoir, tu as du mal à expérimenter ce que Dieu t'a donné. Reçois cela. Reçois cela. En ce jour de célébration de la Pentecôte, quand nous commémorons la Pentecôte doit se manifester dans la vie de quelqu'un. Si c'est pour toi, dis, je reçois. Que la Pentecôte se manifeste dans ta santé. Qu'elle se manifeste dans ton couple. Qu'elle se manifeste dans tes finances. Qu'elle se manifeste dans tes relations, dans ton travail. Reçois cela, reçois encore. La conviction. Et quand tu as la conviction, la foi, ce qu'on appelle la foi, moi aujourd'hui je l'appelle conviction et je l'appellerai souvent conviction, parce que foi, ça devient comme foi, et puis on ne sait plus maintenant ce que ça veut dire. Mais la foi, c'est être convaincu de quelque chose que Dieu a dit. Est-ce que tu es convaincu de ce que je suis en train de libérer? Par la voix, j'ai expérimenté des choses, je disais, beaucoup de serviteurs expérimentent toujours ça. Plusieurs fois, il m'est arrivé de prier pour quelqu'un. Pour quelqu'un qui est en Guadeloupe, en Martinique, à Marseille. Je prie pour le téléphone, je ne connais même pas. Mais tu vois que la personne au bout du fil, moi je dis seulement, je vais prier. Je commence à prier et la personne au bout du fil commence à manifester la délivrance. Un jour, je priais pour une fille. Je commence à dire, je vais prier. Allez, au nom de Jésus, sois libre et tout ça. J'entends un bruit. Boum. Je continue à prier, mais je dis, allô, quand même, je coupe la vie. Je dis, allô? Personne. Allô, personne. J'ai compris que quelque chose est en train de se passer. Je continue à prier. Au bout de quelques minutes, 5-10 minutes comme ça, là, allô. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends rien. Je me suis retrouvé par terre et j'ai vomi et je ne comprends rien. Ah bon? Et même moi, je suis au bout du fil, je suis de l'autre côté de Paris. Toi, tu es à Marseille. Est-ce que je t'ai imposé les mains? Est-ce que je t'ai touché? Mais qu'est-ce qui a fait que? Est-ce que c'est la transmission par le fil, par les ondes de téléphone et tout ça? Je ne sais pas. C'est ça qui a ramené. Depuis quand les ondes de téléphone transmettent l'onction de Dieu? Hein? Mais c'est la parole. La parole que je libère. Elle n'a pas de frontières. Elle n'a pas de fil de cuivre. Elle ne dépend pas du toucher. Elle ne dépend pas des ondes. Mais elle dépend de celui qui la reçoit. Celui qui la reçoit, il se focalise, il se met dans la fréquence de ce que je suis en train de dire. Il prend ce que je suis en train de dire, il prend ça pour argent. Il est convaincu que ce que je suis en train de dire est en train d'opérer quelque chose en elle. Et quand elle reçoit cela, elle a vu la manifestation. Quelqu'un dit Amen. Nous sommes tous là. Mais tu t'imagines, tu es chez toi et puis tu n'as pas de TNT. Ou tu n'as pas de câble et puis tu appelles le Canal+. Mais comment ça se fait? Moi, je n'ai pas Canal+. Madame, il faut payer. Pourquoi? Parce qu'il faut te connecter à la fréquence. Même si tu as payé. Si tu n'as pas mis la fréquence de Canal+, tu ne l'auras pas. Même si tu as payé. Oui ou non? Il faut que tu règles ta télé sur la fréquence de Canal+, pour l'avoir. Sinon, où on est ici, là. Est-ce que vous savez ici, là, toi, tu mets la radio sur ton téléphone, tu mets la radio sur 105.5, tu commences à écouter France Info. Hein? Tu mets sur 103.1, l'autre met 103.1, il écoute RMC. Mais nous sommes tous là. Pourquoi là, moi, je ne mets rien? Pourquoi je n'entends pas d'ici RMC, France Info? Parce qu'il y en a plein ici. Il y a toutes les radios sont là. Tous les ondes de toutes les chaînes de radio sont là. Pourquoi on ne les entend pas, on ne les capte pas? Parce qu'on n'est pas connecté à la bonne fréquence. On n'a pas le bon outil ou la bonne chose pour pouvoir nous connecter à la radio. Pour nous connecter à la radio, il faut passer par le téléphone ou par la radio. Quelqu'un dit Amen. C'est comme ça que le Saint-Esprit, l'Esprit de la Pentecôte est là. L'Esprit de la Pentecôte est là, mais ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas tout le monde qui peut bénéficier de cet Esprit, parce que tout le monde n'est pas connecté à la bonne fréquence de la Pentecôte.
Et la bonne fréquence de la Pentecôte, c'est la croyance, c'est la foi, c'est la conviction qu'il a dit qu'une puissance surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à ça? Alors reçois cette fréquence, branche-toi à cette fréquence et tu verras le changement dans ta vie. L'Église est en train de muter. Je dis l'Église, le corps de Christ, est en train de muter. L'Église est en train de sortir d'une obligation d'être dans les quatre murs. Alléluia. L'Église est en train de sortir. Mais c'est-à-dire, ceux qui vont sortir des quatre murs, ils ne sortiront pas forcément de l'Église. Parce ils resteront connectés à l'Église. Connectés spirituellement. Connectés dans les ondes que l'homme, que Dieu nous a donné par l'intelligence, a créé les réseaux sociaux, toutes ces choses-là, connecté à ton église, même si tu n'es pas physiquement à l'église. Le monde est en train de tourner. Le monde est en train de muter. Beaucoup de choses vont changer. Cette pandémie-là, ça passe, ça passera. Mais c'est le début de quelque chose. C'est le début d'un ère nouveau. Ceux qui sont intelligents, ils s'adaptent. Ils cherchent à s'adapter à la fréquence, à la condition. Ils comprennent que non, nous sommes en train de muter. Aujourd'hui, si demain, une autre pandémie de cette nature arrive, qu'est-ce qu'on va faire? Il ne faudra pas qu'on tombe dans les mêmes pièges dans lesquels on est tombé. Il ne faudra pas qu'on arrive, il n'y a plus l'économie est par terre et tout ça. Les hommes de ce monde intelligent réfléchissent. Ils commencent déjà à chercher des solutions. Que prochainement, si une pandémie arrive de cette nature, tout le monde sera en télétravail. Et là, l'économie va rester pareil. Ça ne va pas changer. Tout le monde fera ceci. Mais le monde est en train de réfléchir. Pourquoi l'Église ne réfléchira pas? Pourquoi l'Église ne réfléchira pas? L'Église est aussi en train de réfléchir. Et l'Église doit réfléchir. Alléluia. Je bénis Dieu parce que vous êtes formidables. Parce que nous ne sommes pas vus, mais j'ai vu les dîmes de la majorité chaque mois. Et cela, vous verrez s'accomplir des choses à cause de votre fidélité. Alléluia. Ça fait partie de l'adaptation. Vous savez, justement, la dîme, c'est aussi une fréquence. C'est une fréquence dans laquelle tu te connectes pour avoir quelque chose. Tu ne te connectes pas sur RMC, tu n'entendras pas RMC. Tu ne te connectes pas sur la fréquence financière, tu ne verras pas les signes des finances. Alléluia. Le Saint-Esprit nous a amené toutes ces fréquences. Et c'est le Saint-Esprit qui a ramené toute la fréquence de la guérison, fréquence des finances, fréquence du mariage, toutes les fréquences sont là. Mais il faut te connecter à la fréquence pour bénéficier de cette fréquence-là. Et si tu te déconnectes, toi, parce qu'on n'est pas en place, parce que les gens ne sont pas sur place, parce qu'il y a une pandémie, on n'est pas à l'église, tu te déconnectes aussi de ta dîme, de tes sacrifices, de tes dons, tu te déconnectes aussi. Mais c'est toi qui te déconnectes. Ça ne veut pas dire que l'onction n'est pas là. L'onction est toujours là. Et cette onction-là n'est pas seulement dans le toucher. Cette onction-là est dans la parole libérée. Cette onction est dans la foi que tu mets sur la parole dite par le Seigneur. Quelqu'un dit Amen. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Christ. Je suis en train de libérer l'Église. J'ai vu dans les derniers jours de confinement, juste après le déconfinement, il y a eu du relâchement. Mais je disais encore le dimanche dernier que le relâchement, même si tu as eu relâchement, ne te culpabilise pas. Parce que le Seigneur est là pour te relever. Alléluia. Relève-toi. Sois connecté. Prends des priorités. Sache ce que Dieu t'a dit et concentre-toi sur ce que Dieu t'a dit. Tu dois focaliser ta vie sur ce que Dieu a dit. Quelqu'un dit Amen. Je refuse que l'Église soit toujours la queue, mais qu'il dit toujours nous sommes la tête. Je refuse cela. Alors que nous avons la puissance d'en haut qui doit faire de nous des témoins. Mais nous sommes toujours là à dire nous sommes la tête, mais alors que nous sommes la queue. C'est bien de le dire, nous sommes la tête, mais c'est mieux de le vivre. Quelqu'un est d'accord avec moi? Et pour le vivre, tu dois passer par la conviction. Développer ta foi, développer ta croyance, ta conviction.
que Dieu a dit. Et parce que Dieu a dit, je le vivrai. Donne-moi un bon amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le monde entier entende. Que quiconque reçoit cette parole, reçoit la sémence qui va avec cette parole.